Bonjour et bienvenue sur Nbaraki, la chaîne qui parle de NBA comme un putain de baraki. Et aujourd'hui, on continue mon équipe de rêve, hein, on continue de sucer la bite de nos joueurs préférés. Et aujourd'hui, le German Mamba, la qualité allemande, Dirk Nowitzki, le géant venu d'Allemagne. On parle de lui aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, le petit point stat. En carrière, Dirk Nowitzki, 16e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Plus de 31 000 points, quasiment 34 000 ou 35 000 si on prend les playoffs avec. Euh, voilà, plus de 12 ou 13 000 rebonds, hein, ou 11-12 000, bref. Donc voilà, 21 saisons à Dallas. La fidélité incarnée, le German Mamba, le meilleur Maverick de l'histoire. Donc voilà, un MVP en 2007, champion en 2011. On va clairement reparler des playoffs, de 2011. Quoi d'autre sur Dirk? Ben voilà, c'est le gars, il arrive en NBA, il a, je sais pas, 18-19 ans, un truc comme ça. Et alors, il est drafté par les Bucks, directement échangé aux Mavs. Et puis alors, même lui s'y attendait pas, il va devenir, voilà, c'est le visage de la franchise, le meilleur Maverick de l'histoire, hein, celui qui va passer plus de 21, plus de 21 saisons dans la même équipe. Ça c'est incroyable. Donc on va commencer par là. Donc au-delà des points, au-delà du fait que Dirk Nowitzki est une légende dans son pays, mais pas que, c'est également une légende à Dallas. Euh, c'est dans une NBA qui cause tout le temps pognon, qui cause tout le temps business. Ça fait du bien de voir un joueur comme ça, qui en fait tout au long de sa carrière, hein, parce que les 20 ans, hein, c'est pas sur un seul contrat. Hein, il y a eu des renouvellements de contrats de plusieurs saisons à chaque fois. C'est le gars à accepter de gagner moins pour que son équipe soit plus forte. Ok. C'est le gars, il s'est assis tout au long de sa carrière sur. J'ai vu les comptes tantôt, c'est quand même assez hallucinant. Il s'est assis grosso modo sur 70 millions, rien que parce qu'il voulait que son équipe soit plus forte et qu'il voulait gagner avec son équipe. Donc je vais le répéter, c'est tout au long de sa carrière, Dirk Nowitzki s'est assis sur plus de 70 millions à accepter de ne pas les gagner en allant jouer ailleurs. Tout ça parce qu'il voulait gagner avec les Mavs et qu'il voulait rester chez lui. Hein, il faut quand même bien se rendre compte que Kobe Bryant à l'époque, quand il a été free agent, il lui a téléphoné, parce qu'ils se connaissent, apparemment ils étaient assez potes tous les deux. Il lui a dit écoute Dirk, ça t'intéresserait pas de venir jouer aux Lakers. Et alors Kobe il savait bien ce que Dirk allait répondre, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est Dirk qui a répondu non, 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 voilà. Ma maison c'est Dallas, mon équipe c'est Dallas, je reste à Dallas. Donc voilà, c'est quand même devenu assez rare. Il y a un nombre incalculable de joueurs qui sont partis voir ailleurs juste pour les pépettes. Ok, qui ont laissé leur équipe parce qu'ils en avaient marre de loser, etc. Machin, hein, on citera pas de nom. C'est pas l'heure de glorifier les enculés d'aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, si tu me demandes, aujourd'hui, on parle de Dirk, on parle de la fidélité ultime, et pas des connards qui abandonnent leur équipe. Euh, donc voilà, ça m'émotionne un petit peu, hein, je vous le cache pas. Hein, Dirk, c'est quand même. C'est quand même quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection pour tout ce que je viens de raconter en fait. Alors donc voilà, je suis pas un fan des Mavericks. C'est une équipe qui voilà qui me dérange pas, hein, que je déteste pas du tout, loin de là même. Mais voilà, je suis pas fan des Mavericks, hein, je suis fan d'une autre équipe. Hein, on en parlera plus tard quand on arrivera dans mon top 3. Euh, mais ouais, voilà, c'est le mec qui a forgé l'identité de ce que sont devenus les Mavs pendant ces 20 dernières années. Ok, et je comprends qu'il y ait des gens qui soient tombés amoureux de Dirk Nowitzki, qui sont devenus des Mavs fans, grâce à Dirk Nowitzki. Je comprends complètement. C'est le gars, à nouveau, donc c'est la fidélité ultime. Il y a combien de joueurs qui seraient capables, enfin qui ont été capables d'ailleurs, hein, de ne pas aller voir ailleurs, et parce qu'ils voulaient gagner avec leur équipe, celle qu'ils avaient draftée. Enfin voilà, on va pas parler 10 000 ans du sujet. Hein, c'est Dirk, c'est le meilleur, c'est tout. J'ai pas de mots en fait pour qualifier à quel point j'admire Dirk pour tout ce qu'il a pu faire pour la franchise des Mavericks en fait. Et de rester comme ça pendant 21 longues années. Enfin voilà, ça rappelle Reggie Miller, 18 ans aux Pacers, ça rappelle, je sais pas moi, voilà, c'est Pat Ewing et 15 ans aux Knicks, machin. Alors bon,
transfert au Magic, machin, on va pas en parler. Voilà, c'est un peu comme, c'est presque comme Dwayne Wayne. Bon, lui aussi, bon, il est passé à Chicago, pas de chance pour lui, et il est revenu finir sa carrière au Heat. Enfin voilà, je veux dire, le seul à qui ça risque d'arriver ici maintenant, et encore, hein, on ne sait pas ce qui peut se passer sur les dernières années. Bon bah c'est Steph Curry, ok. C'est comme Kobe, voilà, 20 ans aux Lakers, quoi. Ok. Donc, en plus du fait qu'il ait joué tout dans la même équipe, c'est Dirk, c'est un des, donc je crois qu'ils sont même pas 10 dans la NBA à avoir joué 21 saisons. Donc il y a Robert Parrish avec, il y a Kevin Garnett, et peut-être Kevin Willis, hein, qui a joué jusqu'à 42 ans, etc. Enfin voilà, c'est Karim Abdul-Jabbar, c'est 20 saisons, voilà, Reggie Miller, c'est 18. C'est le gars, donc la longévité de Dirk Nowitzki est assez phénoménale. Il a été assez peu blessé aussi également, ça c'est quand même un truc à souligner. Il n'a pas été blessé énormément, il a beaucoup joué pendant toutes ces années. Et alors bon, on va quand même un petit peu parler du basket, hein, parce que comme je vous l'ai dit au début, hein, voilà, une fois champion, une fois MVP, 14 fois All-Star ou 13 fois, je sais plus, pas super important. 30 000 points en carrière, enfin plus de 30 000 points et 34 000 avec les playoffs, etc. Des pourcentages au lancer franc, hein, je crois que c'est 90% sur l'ensemble de sa carrière, bref. Le joueur de basket Nowitzki, au-delà de toutes les stats qu'il a fait, c'est aussi un signature move, hein, donc un move signature dont il faut absolument parler, hein, un minimum quand même. Donc le fameux one-footer fadeaway, hein, de Nowitzki, qu'il a développé au fur et à mesure des années, quoi. Ça je veux dire, c'est un move qui a inspiré des joueurs comme Kevin Durant par exemple. Voilà, ça se pose quand même tout doucement là. C'est un move qu'il y a énormément de joueurs qui jouaient 4 au poste de Nowitzki qui ont essayé de copier ce move, de reproduire ce move. Ok, c'est un move, c'est Nowitzki a une statue à Dallas et c'est mérité. Bah, sa statue, c'est un one-footer fadeaway, quoi. Voilà. S'il faut se souvenir de Dirk Nowitzki, donc ce sera pas que pour ça, ni que pour sa fidélité aux Mavs, mais c'est le one-footer de Dirk Nowitzki fait partie de son histoire de façon majeure. Hein, on va quand même pas déconner avec ça, je veux dire, sur ces 32 000 points, il en a mis combien sur un pied? Ok, ça c'est pas sur un fait de... Enfin bref, tout le monde a compris, quoi. Voilà, c'est le fadeaway de Dirk Nowitzki. Alors, si j'ai vu ça tantôt par hasard, je pensais que personne l'avait jamais contré, mais comme quoi rien n'est impossible. Et apparemment, c'est Antonio Davis qui a réussi à effleurer le ballon et alors ça devient un airball. Il faut bien se rendre compte, hein, quand on a un mec de 2,13 m ou 2,11 m, bref, hein, un grand échalas comme ça, qui est capable de partir dans des moves et puis ensuite de reculer sur son pied gauche en partant en arrière comme ça, pff, hop, fadeaway, et on shot, et tout le monde est à 1 mètre, quoi. Tu vois, c'est le move, et c'est pas humain, c'est pas contrable, quoi. C'est le gars, il a détruit toutes les défenses, je veux dire, c'est quand même pas pour rien qu'il met 30 000 points, hein, ok. C'est un shooter exceptionnel et incroyable de base, très bon shooter de base, et qui ont ensuite développé un one-footer absolument imparable. Mais complètement. Donc voilà, c'est pour, on va dire, le côté signature move, etc. de Dirk Nowitzki. Mais Dirk Nowitzki n'est pas devenu un joueur légendaire rien que pour ça. Pour moi, c'est le meilleur Européen de tous les temps. Alors, pendant quelques années, j'ai cru que c'était Tony Kukoc. Et si Drazen Petrovic n'était pas décédé beaucoup trop jeune, sans doute que c'était Petrovic, mais bref, pendant des années, pour moi, c'était Kukoc le meilleur. Venu d'Europe, hein, j'entends. Et puis c'est devenu Dirk. Alors c'est devenu Dirk pourquoi? Ah putain, le run de 2011, donc on va en parler. Donc voilà, Dirk a de la concurrence. Doncic et Jokic sont sur le coup, mais ça, on en reparlera quand leur carrière sera finie. Mais ouais, Doncic et Jokic sont clairement sur le coup du je suis le meilleur Européen de tous les temps, mais c'est normal, c'est les records, c'était pour être battu, hein, on se rappelle. Donc voilà, bonne chance à eux, ils sont sur la bonne voie, tous les deux. Et alors en parlant de Doncic, je crois que du côté des fans des Mavericks,
on serre les fesses et on prie très très fort pour que Doncic soit capable de faire le même genre de... Enfin, soit capable de faire pour Dirk, de faire pour les Mavs, pardon, ce que Dirk a fait pour les Mavs. Hein. C'est les mecs qui demandent que ça. Et je les comprends. C'est si Doncic fait une carrière complète aux Mavericks, euh, et qu'en plus il finit par être champion à un moment donné, c'est le mec qui sera clairement dans la légende aussi. Hein. Mais bref, on verra ça pour la fin de carrière. C'est tout ce que je souhaite aux fans des Mavericks, évidemment. Retour à Dirk. Donc voilà, pour moi, meilleur européen de tous les temps, de loin, hein, de loin. Alors bon, voilà, on verra bien, on verra bien. Et alors, donc le run de 2011, hein, on va quand même clôturer par ça, enfin clôturer encore à la fin, mais bref. Donc en fait, ce qui se passe, c'est en 2006-2007, donc Dirk il est MVP et ils vont en finale et ils perdent contre le Heat. Alors qu'ils menaient 2-0 et que dans le troisième quart du Game 3, ils ont plus de 10 points d'avance. Enfin voilà, c'était quand même bien embarqué cette histoire. Et puis alors, comeback fantastique du Heat, avec Shaquille O'Neal, avec Dwayne Wade, avec Jason Williams, avec Udonis Haslem, hein, qui était déjà là, hein, pas oublier la légende du Heat, Udonis. Et donc voilà, comeback incroyable du Heat. Et puis ensuite, le Maverick se fait sweeper. Et c'est le Heat qui gagne le titre 4-2. Et c'est le pire moment de la carrière de Dirk. Hein. Quand il en parle maintenant, c'est heureusement qu'en 2011 ils ont rattrapé le coup parce qu'en fait ce qui va se passer ensuite, c'est l'année d'après. Donc il termine à nouveau. C'est Dirk est absolument phénoménal, hein, une saison de grand malade. Ils sont premiers à l'Ouest. Et alors ils vont jouer Golden State, hein, les Golden State de Baron Davis. Et ils vont perdre au premier tour contre le 8e seed, hein, chose qui était plus arrivée ou même jamais arrivée. Enfin bref. C'est le un des plus gros upsets de l'histoire parce que les Mavs à cette époque-là, ils étaient quand même bien sérieux, bien solides. Mais alors ça il faut quand même le rappeler aussi, c'est en plus d'être bien solides, c'est en fait les Mavs sont super solides parce qu'il y a Dirk. Les Mavs sans Nowitzki, c'est une équipe de fond de classement. Je rigole pas quoi. C'est Dirk qui a joué 20 ans aux Mavs. Ils ont été vraiment, on va dire, hyper compétitifs pendant peut-être seulement 4 ou 5 saisons. Ok. Ou 6 ou 7, allez, bon, disons 6 ou 7, hein, soyons pas chiens non plus avec Mark Cuban, tout ça. Mais voilà, sur un tiers de sa carrière, il était compétitif. Sur les deux autres tiers, putain, les équipes. Enfin, les mecs qu'il avait autour de lui, c'était quand même pas. C'était pas. Tu vois, c'est no disrespect envers tous ces joueurs-là qui sont pas des mauvais joueurs, mais il a rarement eu de deuxième star à côté de lui, voire jamais. C'est-à-dire, Jason Kidd est une star, et il est champion avec lui en 2011, mais Jason Kidd, c'est sa dernière saison, je pense. Il a 38 ans en ce moment-là. Ok. Bref, et donc après la défaite en finale de 2007, après la défaite au premier tour en 2008, ben boum, ils vont continuer à enchaîner les mauvais playoffs. Et alors, arrive enfin l'année 2011. L'année 2011 où en fait tout va bien se passer. Tout va bien se passer pour les Mavericks parce que Dirk Nowitzki est au sommet de son art. Et pour moi, c'est dans cette saison-là et dans ce run de playoff-là qu'il écrit sa légende. C'est son seul titre, mais qu'est-ce qu'il est mérité. Donc ils vont d'abord taper Portland avec un Brandon Roy. Les dernières grosses performances de Brandon Roy, c'est dans cette série-là contre Dallas, notamment le match à Portland où il met 16 points dans le dernier quart-temps. Enfin bref, gros respect de Brandon Roy. Grosse tristesse aussi, la carrière brisée comme Penny Hardaway, comme Derrick Rose, comme tant d'autres. C'est voilà, donc il gagne 4-2 contre les Blazers, chaque fois dans des matchs très serrés. Et puis ensuite, il tape les Lakers de Kobe. Et les Lakers de Kobe, à ce moment-là, c'est favoris au titre. Hein. Oh, ils sont favoris au titre cette année-là. Hein. Ok. Avec Pogazol, etc. Enfin voilà, c'est les gros Lakers, quoi. Les gros méchants Lakers. Les gros méchants Lakers, ils vont les sweeper. C'est Dallas va sweeper les Lakers avec, à nouveau, 4 matchs très très serrés. Et un Dirk Nowitzki absolument impérial, qui en fait, donc sur le run de playoff, je crois qu'il est à 28 points,
presque 10 rebonds et 4 ou 5 passes. Enfin, c'est des pourcentages au lancer franc. Mais je crois qu'il est à 95% sur l'entièreté des playoffs cette année-là. Il a fait une série comme ça. Je crois qu'en fait, entre le début des playoffs et son premier raté, je crois qu'il en met 28 avant de rater le 29e. Ok. Donc Shaquille O'Neal la fois dernière. Hein, ok. 5000 lancers ratés en carrière. Bon ben voilà, Dirk Nowitzki, il a plus de points que Shaquille O'Neal sur sa carrière. Parce que Dirk Nowitzki, c'est 90% sur sa carrière en lancer franc. Et on a mis des milliers, quoi. Ok. Et cette année-là, bah c'est voilà. C'est Dirk Nowitzki ne tremble jamais quand il est devant la ligne. Même dans les moments hyper chauds où t'as absolument besoin de marquer. Enfin voilà, il est impérial à la ligne des lancers, mais il n'est pas impérial que là. Il est impérial offensivement partout. À 3 points, il met les 3 points clutch dans quasiment tous les matchs. Quand il a la balle en main en triple menace, c'est à ce moment-là, il commence tout doucement à avoir développé un jeu en post-up et de déposer vers l'anneau, etc. C'est Dirk Nowitzki est inarrêtable. Et alors, c'est pas qu'il porte à lui tout seul, parce que attention, cette année-là, ils avaient une belle équipe, mais c'est le mec, voilà, c'est Michael Jordan des Mavs, quoi. Ok. C'est ça qu'il faut se dire, en fait, c'est le Michael Jordan des Mavs. D'accord. Et il a des bons soldats autour de lui. Hein. Terry Smith, hein, que j'aime beaucoup. JJ Barea, qui va faire 2-3 matchs de folie comme ça contre Casey et contre les Lakers notamment. Quoi. Qui d'autre? Ben voilà, Peja Stojakovic. Stojakovic qui vient calmement depuis le banc, tu vois, mettre ses 3-4 points par match comme ça. Hein, tranquille, quoi, tu vois. Jason Kidd, bordel. Jason Kidd. Enfin, tu vois l'équipe de vétérans dont on parle là? C'est en fait la moyenne d'âge des Mavs cette année-là, c'est quasiment 30 balais, quoi. Ok. C'est dans le 5 de départ, il n'y a pas un seul joueur qui est en dessous des 30 ans, quoi. Et sur le banc, t'as encore 2-3 ancêtres, quoi. Enfin, pas des ancêtres, mais voilà, des gros vétérans, quoi. Vraiment des gros vétérans. Et alors, et voilà, ils vont sweeper les Lakers cette année-là. Mais bien convenablement, c'est-à-dire c'est 4 matchs serrés. Mais quand Dirk a la balle en main dans les moments chauds, voilà. Il est in the clutch, il est in the zone et il est inarrêtable. Et il va tuer les Lakers, mais facile. Et puis ensuite, OKC, le tout jeune OKC, cette équipe dont on croit que c'est le futur. Alors on va quand même rappeler, t'as un James Harden, Russell Westbrook, Kevin Durant. Voilà, hop, 3 MVP dans la même équipe, même si à ce moment-là, aucun des 3 ne l'a encore été. Mais voilà, ok, si, l'équipe du futur. Je veux dire, à ce moment-là, on parle pas encore de Golden State. Hein. Je veux dire, Steph Curry est déjà là. Ou 2011. Enfin bref, je crois que Steph Curry est déjà là. Bref, on parle pas encore de Golden State, on parle de OKC. C'est eux le futur, quoi. Clairement. Clairement. Ben voilà. Dirk et les Mavs, les bons gros vétérans. Putain, ils vont les mettre dans leur poche, OKC. C'est-à-dire, c'est à nouveau. En fait, c'est toutes ces séries, il faut aller les revoir, même si vous savez que c'est les Mavs qui vont gagner. Parce que les matchs sont incroyables. Les matchs de ces playoffs, ces séries sont complètement dingues. Chaque fois, c'est serré, ça part dans tous les sens, ça sort des passes, ça repasse derrière, machin. C'est la balle va dans tous les sens. Et Kevin Durant est exceptionnel hein, pour son jeune âge, etc. Enfin voilà, c'est vraiment c'est des séries de fous furieux. Mais à nouveau, dans les moments chauds, quand il faut marquer, c'est la balle à Dirk. Et c'est Dirk qui va gérer. Quasiment à chaque fois. Et ils vont gagner, je crois que c'est 4-1 ou 4-2, je crois que c'est 4-1. Voilà, 4-1 contre les Thunder. Merde. 4-1 contre le Thunder, calmement quoi. Et alors, et ça, c'est ça que c'est encore plus beau, ils retournent en finale après la défaite infligée par le Heat quelques années plus tôt. Et bordel, il retombe sur le Heat. Avec Dwayne Wade qui est toujours là, Shaquille O'Neal hein, qui est plus là du tout lui par contre, mais en face, il faut se rappeler, on vient de créer hein, quand même une des plus grosses équipes de tous les temps potentiellement, parce que le Heat vient de transférer LeBron James et Chris Bosh. Hein, des moves dont certains se rappellent avec beaucoup de plaisir, d'autres beaucoup moins.
C'est. Ben voilà, hein, on parle tantôt des connards qui n'étaient pas fidèles à leur équipe. Euh, on vient de parler de Kevin Durant, on parle de LeBron James, enfin. Voilà, on veut froisser personne, hein, j'aime mes petits baraquis, tout ça, hein, vous avez d'avoir les droits, enfin vous avez le droit d'avoir les goûts de merde que vous voulez, mais bref. Et donc, finale contre le Heat, donc la revanche, quoi, merde. La revanche contre le Heat est en face, le Heat est plus fort, le Heat est plus fort qu'en 2007, quoi. Et putain, il y a LeBron James et Chris Bosh et Dwayne Wade, bordel. Oh, c'est t'as le big prix de l'enfer, quoi. Les mecs sont injouables, intestables, imprenables. Et ben, je trouve que non. C'est à nouveau. C'est voilà. Mais cette fois-ci, voilà. C'est Dirk est exceptionnel, mais à nouveau, putain, son équipe est là, quoi. Son équipe est là, c'est les mecs. Ben voilà, c'est Terry the Jet Smith, quoi. Ils sont tous là pour aider Dirk. Et en fait, c'est donc ils perdent le premier match, un match serré sur le début et puis qui se laisse un peu aller sur la fin. Et puis donc le game 2, bah moi je me décompose parce qu'en fait c'est serré. Pendant les 3 premiers cartons, hein, encore des gros matchs plein de tension avec Dirk, hein, voilà, qui fait des moves venus de l'au-delà sur son putain de pied gauche, quoi. Et puis début du 4e quart, boum, t'as un gros run comme ça du 8, t'as LeBron James et Dwayne Wade qui prennent les choses en main et qui mettent, je sais pas, 15 points. Et ils prennent un plus 15 comme ça. Sur en fait 6-7 minutes. Et à nouveau, parce qu'en fait ce sera pas la première fois dans ces playoffs là, c'est déjà arrivé contre les Lakers, c'est déjà arrivé contre Casey, même deux fois contre Casey. Ça en fait c'est t'as les meufs qui se font larguer et qui reviennent, mais qui font des comebacks, et des comebacks de grands malades. Alors le comeback du Game 2 des finales, c'est un des plus beaux comebacks de l'histoire. Cherchez même pas. C'est vraiment, voilà. Allez, s'il faut revoir un seul match de tous les playoffs de cette année-là, c'est le Game 2 des finales. Mais vraiment, hein, voilà, c'est Dirk et c'est sur ces playoffs-là et sur ces finales-là qui crée sa légende. C'est vraiment ça, c'est un truc de dingue. Et donc, ils arrivent à faire 1-1, ils reviennent à la maison, bref, ils sont à 3-2 après les matchs à la maison, hein. Ils ont gagné un, ils ont perdu un et puis ils ont regagné un. À l'époque, c'était toujours en 2-3-2 à l'époque, les finales. Et alors, et voilà, c'est à nouveau. C'est Dirk va tellement bien faire le boulot, quoi. Mais c'est le truc, je sais même pas comment vous expliquer. Il faut aller voir en fait, mais vraiment, quoi. Parce qu'en fait, Dirk, c'est pas un joueur très beau à regarder au final. Tu vois, il est un peu emprunté, tout ça, un grand échalas, il a pas l'air mobile. La défense a jamais été son point fort. Hein, je veux dire, les déplacements latéraux. Hein, bon, c'était quand même pas génial. Mais putain, c'est sur ces finales de 2011, c'est le meilleur joueur de la Terre. C'est le meilleur joueur de l'univers, quoi. Dirk est incroyable sur cette année-là. Et puis donc voilà, il gagne ses finales. Ils font le 4-2 à Miami. Et Dirk entre dans l'histoire, si on me demande. Voilà, et c'est vraiment... C'est un joueur pour qui, voilà, pour toutes les raisons que j'ai expliquées déjà avant, la fidélité aux Mavs, le fait qu'il ait accepté de faire des pay cuts, mais putain, il y a plus de 70 millions il a dit ouais non c'est bon, donne-les à d'autres joueurs, on va renforcer l'équipe, machin, enfin c'est exceptionnel. Et puis alors c'est final, enfin ce run de playoff de 2011 qui pour moi est clairement dans l'histoire du basket NBA. Donc voilà, Monsieur Dirk Nowitzki, la Deutsche Qualität, le German Mamba, le meilleur européen de tous les temps dans mon équipe, aux côtés de, donc on va le répéter doucement, de Shaq Penny, ainsi que de Bill Laimbeer, Jason Williams et Clyde Drexler qui ferment la marche. Et mon GOAT de tous les temps, Larry Bird tout au-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour mon 6e homme, pour mon meilleur 6e homme de tous les temps. Alors qui est le meilleur 6e homme de tous les temps? Hop, mettez-le dans les commentaires si vous avez un avis là-dessus. D'ici là, mes petits barakis et mes petites barakresses, portez-vous bien et on se voit la semaine prochaine.